Jet Set Style! Ouais! C'est un autre monde complètement. Wouh! Wouh! On passe vraiment un beau moment ici à Terre-de-Bas depuis qu'on est arrivé hier. On a 2 jours ici. C'est une réserve protégée. La météo n'est pas super. Comme vous voyez, c'est gris, mais il fait quand même chaud, donc ça va. Il y a quelques averses ici et là. Quand même assez de vent aussi, donc on crève pas de chaleur au moins. C'est ce matin qu'on part de Terre-de-Bas, après une nuit où on n'a presque pas dormi parce que les amarres attachées à la bouée d'amarrage, ça fait du bruit, ça craque, à chaque fois que le bateau bouge un peu d'angle. C'est insupportable le bruit que ça fait, c'est pour ça qu'on adore être à l'ancre. Le bouée d'amarrage, on aime moins ça honnêtement. Mais ici, comme c'est un parc protégé, on n'avait pas le droit de se mettre à l'ancre. Puis en payant, bien, on contribue à l'entretien du parc puis tout ça. Et comme vous avez vu, le bateau de David, il est juste en arrière de nous. Puis Amy, elle va faire la navigation avec lui sur son kata pour essayer c'est quoi une navigation en kata. Ces dernières navigations, Amy, elle a eu un peu peur quand ça agite puis tout ça. Puis c'est vraiment pas super confortable un voilier, là, on s'entend. Donc là, elle veut voir la différence avec un kata, voir comment stable que c'est au vent puis tout ça. Donc elle va embarquer avec David, on se suit. Ça va à Marie-Galante, à la même ancrage. Comme il est juste là, on veut pas mettre le dinghy à l'eau avec le moteur parce qu'il y a beaucoup de courant, juste pour comme 20 pieds peut-être. Donc on va aller porter le colis avec le paddleboard, attacher une corde parce qu'il y a vraiment beaucoup de courant. Je serais pas capable de repagayer pour revenir. Donc on va essayer ça. On voulait prendre un petit 30 secondes pour remercier nos Patreons qui nous suivent dans cette aventure-là. C'est ça qu'on se disait. Quand on a des problèmes, quand ça va pas comme on voudrait, on sait qu'il y a une belle communauté derrière nous. Puis on a pris comme réflexe de prendre la GoPro, de vous montrer quand ça va moins bien, quand ça va bien aussi évidemment, mais on peut se confier à vous, puis de savoir que vous êtes là, ça fait toute la différence. Puis on voulait vous dire merci sincèrement. Merci, guys! Puis ceux qui aimeraient se joindre à la belle famille Sailing Atypique, vous pouvez aller sur notre lien Patreon. Puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir dans la gang.
Jet Set Style! Ouais! Vous vous rappelez, quand on s'en allait à Barbuda, notre safran voulait plus tourner. Puis on s'était rendu compte que c'est parce qu'il manquait d'huile dans le système hydraulique. Puis finalement, que les tuyaux étaient beaux, qu'il n'y avait pas de fuite majeure, mais qu'il y avait une petite goutte à chaque fois sur le tuyau de l'hydraulique qui faisait comme un suintage. Donc là, 1 mois plus tard, on a remis de l'huile 2 fois. On en a mis hier pour être prêt pour la navigation d'aujourd'hui. Ce qu'on vient de réaliser, c'est que à cause qu'il perd de l'huile, il doit avoir de l'air aussi qui rentre dans le tuyau, puis ça fait probablement que la pression est pas la bonne. Ça fait que le safran, il bouge tout seul. Comme vous voyez, la barre à roue ne tourne pas en ce moment. Le cylindre, il bouge. Le cylindre bouge d'à peu près 3 pouces tout seul, sans que la barre à roue bouge. Ça veut dire que c'est sûr que c'est... Bien, presque sûr, là, on n'est pas des connaisseurs, là, mais c'est presque sûr que c'est parce qu'il y a de l'air dans le tuyau. Puis c'est probablement les joints qu'il faut remplacer. Ce que ça cause, tout ça, c'est que Atypique, il est vraiment difficile à manœuvrer. On le met sur un cap, puis tout d'un coup, le cylindre, dans le fond, il bouge. Fait que là, il part à tourner tout seul. C'est impossible de mettre le pilote automatique. Même de le manœuvrer à main, c'est difficile parce qu'il garde jamais son cap. C'est difficile de régler les voiles aussi parce que, comment veux-tu, tu sais, il passe de 90 à 120 à tout moment. Donc, il garde pas son allure. Romain qui suit la chaîne, merci. C'est exactement ça. Donc, il faut juste changer les joints du cylindre hydraulique. Comme ça, il va garder son huile, il va garder la bonne pression. Ça va empêcher que le safran va bouger de 3 pouces tout seul sans qu'on bouge la barre à roue. On va regarder ça en Martinique. Hi, welcome to your Pilates Mix. Today's workout is Pilates inspired. So if you've done a mat class before, some of these moves might be a little bit more challenging, but that's okay. I want you to believe in yourself and just push through it, do the best that you can. If you need help, Bon matin. T'as bien dormi? Oui. Ça va chercher de l'Internet parce que Digicel n'est pas assez fort. Il faut publier l'épisode en 2 jours. Donc on va aller voir Orange, beaucoup plus rapide, ici en Guadeloupe. Ça a fonctionné pour Orange, donc ils vont débloquer le compte. On va voir Internet à partir de quelque temps aujourd'hui. C'est vraiment charmant, Marie-Galante. Les gens sont sociables, ils veulent t'aider. Une belle petite place, une belle petite communauté. Puis là, on est en train de faire l'épicerie parce qu'après, on s'en va aux Saintes. L'ancrage est trop rolly pour rester là cette nuit. C'est 3 heures de navigation de Marie-Galante aux Saintes. C'est super beau, les Saintes. On a hâte d'arriver. C'est un miel. Sur un avionique, c'est On est arrêté peut-être 2 heures au 2e mouillage de Marie-Galante. On voulait juste aller chercher Internet à Orange parce qu'il n'y a pas de boutique Orange aux Saintes.
Puis on a profité de l'occasion aussi pour faire une petite épicerie, fruits et légumes. Puis là, on est en route pour les Saintes. Donc c'est là qu'on a débuté. Notre premier arrêt en Guadeloupe a été la réserve Cousteau. On a longé la côte ouest de la Guadeloupe jusqu'aux Saintes pour faire notre entrée officielle dans le pays. On a monté à Pointe-à-Pitre où on est resté environ 3 semaines. Ensuite, on a dormi une nuit au mouillage de Sainte-Anne, une nuit à Saint-François parce que c'est très rolly. On a navigué vent de face jusqu'à la pointe de l'île pour ensuite avoir un bon vent pour traverser au parc protégé de l'île Terre-de-Haut. 2 jours plus tard, on a continué notre route avec un vent de dos, cette fois-ci en direction de Marie-Galante, où on a fait 2 différents mouillages. Puis là, on retourne aux Saintes. On avait juste eu comme une journée aux Saintes, puis c'est super beau. Mais il avait fallu partir rapidement parce qu'on n'avait pas Internet à ce moment-là aux Saintes, parce qu'on avait juste Digicel, puis Digicel ne pogne pas là-bas. Puis on avait notre entrevue télé avec Bonsoir, Bonsoir. C'est pour ça qu'il fallait se dépêcher d'aller à l'île principale, à Pointe-à-Pitre pour l'Internet. Donc là, on retourne vraiment profiter des Saintes. Il y a une belle randonnée à faire, la belle plongée à faire aussi. Le village des Saintes est super beau. On va faire visiter ça. Puis on prend une pause de navigation. Là, on a beaucoup navigué ces derniers temps. Là, on va faire une pause d'environ 1 semaine pour bien profiter des Saintes avant de continuer notre chemin. Puis, comment t'as aimé ta navigation avec David? Tu vois vraiment la différence entre un catamaran et un voilier. Comme, pour exemple, un catamaran s'agite juste pas, là, comparé à Tipeee, quand on le voyait, il penchait. Là. C'est vraiment confortable, tu peux marcher, tu peux vivre à bord sans avoir le mal de mer, sans aller en dedans et être comme « Oh, faut que j'aille dehors ». J'ai vraiment aimé ça. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Naviguer vent de dos, c'est vraiment différent que naviguer avec au près. C'est un autre monde complètement. On serait pas les deux sur le pont ici. Il y a Tipeee qui prend vraiment bien les vagues. Tipeee qui est fait pour être dans les vagues. Là. On les sent pas tant que ça. Il est fait solide, donc mais vent de dos, c'est ce qu'on préfère. On va essayer d'attraper un poisson pour souper. On aimerait bien ça manger des sushis. On essaye. On se prépare à partir pour aller faire une plongée ici dans la baie. Ça m'a fait penser à une question qui nous revient souvent, si on bord atypique quand on quitte ou quand on est à l'intérieur puis on dort par exemple. Donc lorsqu'on dort, c'est sûr et certain que toutes les fenêtres puis la porte sont ouvertes parce qu'il fait super chaud. On a des fans, mais on mourrait de chaleur si on fermerait tout. Donc je vous confirme que pas mal tous les bateaux laissent les fenêtres ouvertes et la porte ouverte à moins d'avoir l'air climatisé. Puis quand on quitte, on peut barrer nos 3 fenêtres, nos 3 hatches. Puis la porte, je vais vous montrer, c'est comme ça qu'on la ferme. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas un très gros cadenas. Puis cette partie-là, c'est du bois. Donc s'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans notre voilier, c'est quand même assez facile, là. Un bon coup de pied dans la porte, puis elle ouvre. Donc, mais ça ne nous dérange pas honnêtement parce que souvent, on la barre même pas. Si on quitte un endroit qu'on peut pas porter windy, on laisse windy à l'intérieur, on doit fermer les fenêtres qui commence à pleuvoir partout dans le bateau. Mais on laisse la porte ouverte quand windy est à l'intérieur parce que sinon, elle aurait beaucoup trop chaud. Donc souvent, on quitte le bateau sans barrer la porte. Puis quand on quitte, tout le monde, avec le chien, on le barre. Mais c'est une fausse sécurité. Là, si vraiment la personne veut rentrer dans notre voilier, elle va rentrer. Mais on n'a pas grand-chose à voler de toute façon, à part peut-être l'électronique. Là. Puis aussi, pourquoi on n'est pas stressé avec ça, c'est qu'il y a tellement une belle communauté de voileux. Les gens
Ben, les bateaux, tu sais, entre eux, ils supervisent le bateau de l'autre. Quand on voit qu'il n'y a pas de dinghy, s'il y a un autre bateau qui arrive proche, ça a l'air louche, je suis certaine que les gens n'hésiteraient pas à crier de la corne ou... On est vraiment pas inquiète. On s'est toujours senti en sécurité dans tous les pays qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est difficile à expliquer. Sur terre, je barrerais ma porte. J'aurais une vraie porte. Mais sur l'eau, on dirait que ça nous procure une sécurité de plus, d'être un peu plus isolé. Donc j'espère que ça répond à votre question. Puis peut-être que les autres personnes qui ont des bateaux dans les Caraïbes peuvent nous expliquer en commentaire ce que eux font. Je serais curieuse de voir si c'est une majorité de gens qui font comme nous ou pas. Donc dites-nous ça en commentaire. Un peu peur quand ça agite puis tout ça. Peut-être... c'est combien de pouces ça? C'est quoi déjà? À cause qu'il perd... Attends. Avant de retourner... Avant d'aller au centre. Si on barre à... comme vous voyez, Pat... La semaine prochaine, on fait une randonnée avec vue sur les Saintes. On fait de belles rencontres et on se fait une soirée de filles sans gars. Bonne soirée! Les gars sont partis! À la prochaine! Enfin, un moment pour moi à faire mon yoga, ouais. Ah, maman, ce n'est vraiment pas le temps. Je dois faire mes étirements matinaux. Quand je veux jouer, tu ne peux pas parce que tu fais du montage vidéo. Et là, pendant ma session de yoga, tu me viens me déranger. Bon, allez, je vais revenir plus tard. Un énorme merci également à nos commanditaires. Jessie Armand de Jet Set Design qui a charpillé la coque et le génois d'Atypique et Patricia des distributions D. Hébert pour notre dinghy Caribe.